Rebonjour, je suis avec Barbara Minot qui est chef de projet investissement au CEA. Bonjour Barbara. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CEA ? Oui, bien sûr. Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est un organisme public de recherche qui a été créé en 1945 par le général de Gaulle, par ordonnance, pour doter la France d'une arme de dissuasion nucléaire, pour que nous soyons indépendants énergétiquement et pour la maîtrise de l'atome. Donc le CEA, c'est un organisme de recherche publique à vocation scientifique, industrielle et technologique. Il travaille sur 4 axes qui sont la défense et la sécurité, qui sont la recherche technologique, qui sont les énergies décarbonées comme le nucléaire et les énergies renouvelables. Et enfin, la recherche fondamentale avec les sciences du vivant et les sciences de la matière. C'est un organisme assez important puisqu'il y a 16 000 personnes réparties sur 9 sites, 5 sites militaires et 4 sites civils. Et pour un budget annuel de l'ordre de 4,5 milliards d'euros. Très bien, vous êtes chef de projet. Quel est ce métier ? Donc ce métier, aujourd'hui je suis chef de projet depuis une dizaine d'années. Actuellement je m'occupe de la conception et de la réalisation d'un réacteur expérimental à faible puissance pour la recherche fondamentale. Nous avons 10 années à peu près de conception et construction de ce réacteur et il est prévu de fonctionner pendant une 60aine d'années. C'est un budget de l'ordre de 80 millions d'euros et pour vous donner un ordre de grandeur, on peut comparer au stade Vélodrome par exemple, puisque nous sommes à Marseille dont le coût a été proche de 550 millions d'euros. L'EPR à Flamanville qui sera aux alentours de 10 milliards et le projet ITER sur le site de Cadarache de l'ordre de 19 milliards d'euros. Comment ça se passe ? Vous travaillez avec une équipe ? Tout à fait. Donc moi j'ai une équipe d'ingénieurs avec moi, donc j'anime cette équipe et l'objectif d'un chef de projet, c'est comme un chef d'orchestre, c'est d'animer une équipe pour arriver dans un délai qui a été défini au départ et avec un budget maîtrisé et des performances définies au départ, arriver à un objet réalisé. On s'en doute, en fonction de ce que vous nous dites, qu'il faut beaucoup de qualité pour pouvoir faire ce métier. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors les qualités, je dirais qu'il faut être organisé, il faut aimer travailler en équipe bien sûr, il faut aimer convaincre, il faut aimer négocier, puisqu'on va, en tant que chef de projet, on va animer une équipe, mais on va aussi passer des contrats avec des entreprises qui vont réaliser tout ou partie de l'objet qui fait l'objet de notre projet. Ensuite, une chose que je dis à mes enfants, puisque je suis maman de 3 enfants, je leur dis surtout ne pas procrastiner. On ne remet pas à demain ce qu'on a à faire parce que quand on laisse traîner les choses, souvent c'est plus compliqué à résoudre ensuite. Donc voilà. D'autant plus que vous avez des dates à respecter. Tout à fait. On est tenu. J'ai des réunions périodiques avec ma direction pour donner l'état d'avancement de mon projet, rendre compte sur la maîtrise du budget, la maîtrise du planning et l'atteinte des performances. Donc oui, il faut tenir ce planning et le coût. Vous avez sûrement un planning chargé. Quelle est la journée type que vous pourriez avoir ? Alors la journée type, j'ai pas vraiment de journée type, les journées se ressemblent pas vraiment et en fait tout dépend de la phase dans laquelle on est dans le projet. Donc un projet ça commence par de la conception, donc on fait des études pour définir l'objet que l'on veut réaliser, on le décrit sous forme de fonction. Ensuite on passe à une étape avec les entreprises où on va faire la réalisation de l'objet. Et là, ça peut être donc un chantier ou un travail en usine. Donc en fonction de la phase du projet, je suis soit dans mon bureau à lire des spécifications, à écrire des cahiers des charges, mais si je suis en phase de réalisation, je peux être aussi amenée à aller sur le chantier pour discuter avec les équipes de l'avancement,
pour constater, pour faire des surveillances. Je peux aller en usine pour réceptionner des produits, donc c'est très varié. Je peux être amenée à communiquer aussi à l'étranger sur mon projet, donc c'est un métier très, très varié. Est-ce que ça vous arrive de beaucoup bouger en dehors de votre lieu d'affectation? Non, je ne peux pas dire beaucoup. Je vais à la rencontre des industriels quand on a besoin d'échanger avec eux. Je peux être amenée à aller à l'étranger pour communiquer sur mon projet dans des conférences, mais je ne peux pas dire beaucoup, non. Je suis avec mes équipes la plupart du temps. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Alors, ce métier de chef de projet, donc j'ai commencé, donc je suis ingénieure de formation. J'ai fait une école de physique à Grenoble, généraliste. Et donc ce métier, je le fais depuis 10 ans et c'est un de mes chefs qui me l'a proposé. Il m'a fait confiance et il fallait bâtir un projet, il fallait structurer, il fallait poser les premières pierres. Et il savait que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, il m'a proposé et voilà, j'ai continué. C'est un métier passionnant. Donc, Il vous a fait confiance pour une toute nouvelle expérience au final? Tout à fait, tout à fait. Je pense que j'essaierai d'autres métiers. Le CEA est un organisme qui permet justement d'aborder pas mal de métiers différents. Donc oui, j'envisage éventuellement de changer de métier, oui. Et puis cela fait à peu près 29 ans que je travaille au CEA, donc c'est une longue histoire. J'ai eu pas mal de postes différents et on ressort très riche de tout ça. Quelle évolution vous pourrez imaginer pour votre avenir? Quelle évolution? Eh bien, écoutez, moi j'aimerais bien transmettre aux jeunes générations. J'aimerais bien aussi faire de la communication pour justement partager toute cette expérience. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure? Je voudrais dire que je suis engagée avec d'autres personnes sur la mixité et la diversité. C'est un métier qui est tout à fait ouvert aux femmes, même si on n'est pas très nombreuses encore. Mais il n'y a aucun frein pour une femme à faire ce genre de métier. Merci beaucoup Barbara Minot. Je rappelle que vous êtes chef de projet au CEA. Merci beaucoup.